Moi, je crois que la loi qui vient, c'est une loi qui essaye de répondre à la peur qu'on a tous de ces moments-là de la vie, mais beaucoup moins à une réponse au réel. Je travaille donc dans un département rural et pauvre ou dans une équipe qui accompagne des personnes atteintes de maladies graves. Et dans le même temps, je représente l'ensemble des acteurs de soins palliatifs en France dans le débat public. Et j'ai voulu garder une trace à la fois du débat et puis de l'écart qu'il y a parfois entre le débat public et puis la réalité de l'accompagnement auprès des patients. Donc j'ai écrit au fur et à mesure à la fois des récits, des observations, des rencontres, des histoires avec des patients. Voilà, c'est ce qui fait mon quotidien. Le débat public, il a tendance à venir très vite sur des grandes questions philosophiques, la liberté, la dignité, l'autonomie, qui sont des questions très importantes et qu'on doit partager ensemble. Mais ce n'est pas trop ce qu'on vit nous au quotidien auprès des patients. On a aussi tendance à penser dans le débat public que la demande de mort est quelque chose de très fréquent et que beaucoup de patients demandent à mourir. Or, dans la réalité, c'est beaucoup plus rare. Et c'est surtout rare que ces demandes soient maintenues. Et donc je voulais aussi montrer à quel point ce qui est urgent pour nous dans la question de l'accompagnement au quotidien, c'est plus la question des moyens que la question de la loi. Les soins palliatifs, ce n'est pas la médecine de la fin de vie, c'est vraiment la médecine qui accompagne la vie avec une maladie grave pour pouvoir voir avec chaque patient quels sont ses choix, ses peurs, ses limites et construire avec lui le parcours de soins qui lui correspond. Depuis le début des débats, on avait demandé qu'il y ait bien deux textes. Le premier texte sur les soins palliatifs est plus un texte médical ou technique. En tout cas, l'objectif est d'améliorer l'accès aux soins, puisqu'on sait qu'en France, c'est 50% des patients qui en auraient besoin qui n'ont pas accès aux soins palliatifs. Ça veut dire qu'en France, il y a tous les jours 500 personnes qui meurent sans avoir été soulagées comme elles l'auraient pu ou dû. La deuxième loi, sur la question d'un droit à l'aide à mourir, c'est une loi sociétale. Parfois, certains patients peuvent demander à mourir. La question, c'est comment collectivement, comme société, on répond à cette demande. Pour prendre une position publique, la SFAP a interrogé 3 fois dans les 4 dernières années l'ensemble des acteurs de soins palliatifs pour leur demander comment ils vivaient dans leur quotidien avec la loi actuelle. La position qu'on a prise, elle est issue de ces consultations. Les acteurs de soins palliatifs, dans leur immense majorité, sont inquiets du texte, de cette perspective de fixer des conditions dans lesquelles on pourrait être amenés, nous, soignants, à être ceux qui donnent la mort à nos patients. Et ce qu'on voit, c'est que dans toutes les disciplines où on est confronté de près à la question de la mort, les soignants sont très réticents. Dans l'exposé des motifs, c'est-à-dire l'introduction, il est écrit que c'est un ultime recours pour des situations exceptionnelles. Si on veut être dans un ultime recours, il faut mettre des critères extrêmement restrictifs et extrêmement stricts pour qu'il n'y ait que quelques situations tout à fait particulières. À mon sens, ce que contient le texte réel de la loi, c'est l'ouverture d'un nouveau droit, qui est le droit à choisir le moment de sa fin de vie, ce qui est une discussion tout à fait légitime. Par contre, il me semble qu'il faut que les enjeux soient clairs pour les députés. On ne peut pas à la fois dire que dans le même texte, on fait un ultime recours et qu'on ouvre un nouveau droit. Et la HAS est venue confirmer ce qu'on voit dans notre pratique. En fait, les médecins ne sont pas capables de faire des pronostics temporels. Et puis surtout, cette question n'est pas une question médicale d'abord, elle est d'abord une question personnelle. Chaque patient, en fonction de son histoire, de l'intensité de son désir de vivre, de comment il est entouré, de comment il va psychologiquement, s'accroche plus ou moins à la vie. Et sauf qu'on ne peut pas dire dans la loi que c'est les médecins qui vont savoir de façon précise ce qui va se passer pour les patients. Aussi la question de la collégialité, parce que ces questions sont compliquées, parce que la question de la souffrance est une question compliquée. On ne souffre pas que physiquement, on a besoin, nous, pour écouter les patients, d'être en équipe pluridisciplinaire, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des psychologues, une assistante sociale. Dans le projet de loi actuel, la demande s'adresse à un médecin, il n'y a aucune collégialité, aucune réflexion commune. On a vu dans les pays qui ont déjà légalisé des élargissements des conditions parce qu'on voit que les critères en fait sont impossibles à tenir. À partir du moment où on décide qu'on va répondre par la loi à la question de la souffrance, je pense qu'il est impossible de mettre des limites puisque la souffrance est une expérience intime, forcément subjective et que donc quels que soient les critères qu'on met, il y a toujours quelqu'un qui va dire « mais moi aussi je souffre et ma souffrance doit également être prise en compte ». La principale différence, c'est la question de l'intention. La loi actuelle, et ça je pense que vraiment trop peu de gens le savent, et en particulier le grand public, la loi actuelle nous dit qu'on doit soulager quoi qu'il en coûte, même si ça doit raccourcir la vie. On doit prendre tous les risques pour soulager, utiliser tous les médicaments à des doses parfois élevées pour soulager. L'euthanasie, c'est-à-dire l'injection faite par un soignant, l'intention c'est de faire mourir rapidement. On
on a accompagné depuis 25 ans 15 000 patients à peu près et on a eu 3 demandes persistantes d'euthanasie. On a parfois des gens qui disent à un moment qu'ils voudraient mourir, mais très souvent ces demandes sont fluctuantes ou ambivalentes, c'est-à-dire que si on est soulagé, si on a une visite, si quelque chose se passe, la demande disparaît. En fait, ce que moi j'observe encore après 25 ans de pratique, c'est la capacité incroyable de l'être humain à s'adapter à des situations qu'il n'aurait pas imaginé pouvoir supporter. Et puis aussi à quel point l'envie de vivre est forte et comment elle se glisse dans tous les interstices que la maladie laisse. Moi je crois que la loi qui vient, c'est une loi qui essaye de répondre à la peur, mais beaucoup moins à une réponse au réel. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.